Oui, ça a coupé. Donc oui, donc bah, j'ai vu, hein, voilà, l'inaction politique, l'inefficacité, puis au-delà de ça, bah, c'est ce que je disais, voilà, c'est que, c'est, puis ce système politique français qui est enfermé dans ces lignes, politiques qui, voilà, comment dire? Bah, voilà, les politiciens, s'ils sortent de leur ligne politique, ils sont exclus, hein. Donc voilà, c'est pas compliqué à comprendre. Et ces lignes de politique, finalement, c'est qui les dirige? Bon, bah voilà, on a vite compris, quoi. Non, mais les raccourcis sont vite faits, hein, quand on regarde, hein. Et donc, oui, donc j'ai vu, voilà, que bah non, les politiques, les syndicats, c'est pareil, hein. Bah, j'ai été voir, hein, je me suis même déplacée à Montreuil, hein, voilà. Et non, et voilà, tout a été cloisonné, voilà, tout a été, voilà, je veux dire, tout a été cloisonné au niveau des syndicats par les confédérations, les fédérations, tout ça, où chacun ne peut pas, comment, c'est, on a isolé finalement chaque catégorie professionnelle. Et parce que moi, quand j'ai été à Montreuil, voilà, discuter avec un cadre, et encore, il a fallu que je fasse un sitting, que voilà, enfin bref, parce que sinon, voilà, on m'autorisait pas à discuter avec un cadre syndical, hein. Bah ouais, c'est quand même, on en est là, hein. Voilà, quelqu'un qui se déplace, je veux dire, à Montreuil, à la CGT, pour pouvoir discuter avec un cadre, voilà, bah non, bah non. Non, désolé, bah non. Ah oui? Ah oui. Bref, bah non, ils sont occupés, hein. Donc j'ai finalement réussi à discuter avec un cadre après avoir fait un sitting, voilà, dans le hall, voilà, hein, avec mon gilet jaune, en menaçant, bah oui, j'étais obligée, hein, parce que voilà, en disant, bah voilà, moi c'est simple, hein, je vous donne 15 minutes, si dans 15 minutes, non, 5 minutes, 5 minutes, si je vous donne, voilà, je vous donne 5 minutes, si dans 5 minutes, je vois pas un cadre, bah je mets le bazar, voilà. Donc finalement, j'ai pu rencontrer un cadre et comment dire, bah, qui m'a tout expliqué, hein, voilà. Il m'a expliqué, bah non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, parce que moi, c'est au début des Gilets jaunes, et j'y suis allée, je veux dire, voilà, vu la situation, bah, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de bloquer, toute la France, pour déjà faire un bon coup de pression. Voilà, c'est donc ça, qui peut bloquer la France à part les syndicats maintenant? Voilà. Donc il aurait fallu faire des préavis de grève, des appels à la grève, des préavis de grève, 24 heures, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, et tout secteur confondu, public, privé, et là on bloquait tout. Et là, il y avait un moyen de pression qui pouvait se faire face au gouvernement. Voilà, et puis au moins, c'est voilà, c'est efficace, rapide, je veux dire, parce que bon, c'est toujours pareil, les grévistes, ils perdent de l'argent. Ça aussi, c'est une aberration. Je veux dire, même Coluche le disait, enfin, voilà, on est obligé de payer pour faire grève, finalement. Non, mais c'est ahurissant. Bref. Et du coup, voilà, donc ce cadre, voilà, m'a expliqué, bah non, c'est pas possible, parce que ça. Donc il m'a expliqué le fonctionnement, bah voilà, hein, ça c'est voulu, hein. Voilà, hein, c'est comme les grèves perlées de la SNCF en 2018 ou 2019, je sais plus. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, voilà, les gens, ils vont perdre de l'argent. Voilà, et puis en plus, non, mais, bah oui, c'était perdu avant même de commencer, je veux dire. Là, là, le moyen de pression syndicale, c'est tout bloqué, quoi. C'est voilà, c'est pour dire stop à ce gouvernement, dire non, mais là, nous, on n'est pas d'accord. Voilà, là, il y a un moyen de pression, on va dire. Voilà. Mais bon, de toute façon, voilà, ça aussi, c'est manipuler de l'intérieur et tout. Et voilà, et les cadres syndicaux, ils se rendent même pas compte. C'est parce qu'on a tellement été voilà, formaté, tout ça, et puis on est dans ce fonctionnement, dans ce système où
À partir du moment où on considère ce système comme étant un système, normal, on va dire, bah, du coup, on tombe dans le piège. Du coup, on sort pas de ça et on reste enfermé là-dedans et voilà et c'est tout bénef pour l'antéchrist comme d'hab, quoi. Donc voilà, donc maintenant, bah, de toute façon, là, bah, maintenant, je veux dire, là, il y a des mouvements sociaux, mais je veux dire, là, les gens, bah, ils ont, beaucoup moins de pouvoir d'achat qu'avant, hein. Voilà, hein. Bah oui, à force, hein, voilà, de laisser faire, hein, c'est toujours pareil. Et puis, comment dire? C'est pareil, les syndicats, je veux dire, les cadres, ils sont pas du tout éveillés. Donc, on aura beau faire tous les mouvements sociaux qu'on veut, même si demain on arrive à bloquer la France, je veux dire, si les cadres, si, Martinez, c'est comment son prénom? Emmanuel? Non, je sais plus. J'ai un trou. Bref, Martinez, mais s'il est pas éveillé, enfin, je veux dire, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'au final, le système, on va dire ça comme ça, voilà, l'antéchrist, bah, il récupère tout, il retombe toujours sur ses pattes derrière. Donc c'est ça. Donc voilà, donc après avoir fait mon constat, voilà, de les politiques, les médias, les syndicats, tout ça, bah, après, OK, bah, là, ouais, bah, OK, donc il faut gagner. Là, finalement, il faut aller au combat, quoi. Et puis il faut OK, on a un ennemi en face de nous, et OK, donc il faut gagner. Donc pour gagner, bah, il faut connaître son ennemi, hein, c'est la base. Bah oui, si on connaît pas l'ennemi, si on ne sait pas contre quoi, contre qui on se bat, ben, c'est pas la peine, hein, voilà. Et puis, comment dire? Hem, donc voilà, donc là, à partir de là, j'ai pris le temps, aussi d'essayer de comprendre, ce qui se passait. Voilà. Donc ouais, j'ai fait ma lanceuse d'alerte, on va dire, ma complotiste, on va dire ça comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que, bah, ça a été quand même relativement vite. On va dire ça comme ça. Bon, ça aurait été encore plus vite si j'avais pas eu, ma vie professionnelle, la journée. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Et puis de toute façon, comment dire? À ce moment-là, je savais pas que j'avais ce don de causalité et de toute manière, voilà, avec le recul, voilà, c'est normal. Sinon j'aurais pas fait, ce que je devais faire. Voilà. Donc du coup, voilà, donc moi je me suis mise aussi à chercher voilà, parce que, bah, voilà, je suis une chercheuse comme, beaucoup et même, déjà, depuis toujours finalement puisque à partir du moment où on se pose des questions et qu'on cherche des réponses, on est des chercheurs et des chercheuses. Voilà. Et du coup, c'est juste que moi, je me suis mise à chercher, mais c'est ma foi qui m'a guidée. Voilà. Et de toute façon, tous les complotistes, tous les lanceurs d'alerte, quand ils se mettent, les religieux aussi ou même les athées, enfin voilà, tout le monde, quand on se met à chercher, on se met à chercher avec, bah, avec qui on est, avec ce qu'on pense, avec ce en quoi on croit, avec ses convictions, ses valeurs et tout ça. Et du coup, voilà, moi je me suis mise à chercher avec, voilà, avec, ce que j'étais et ce en quoi je croyais, ma foi, tout ça et du coup, voilà, donc moi j'ai juste été chercher, des informations, des bouts de vérité, tout ça, par-ci par-là, que tout voilà, moi j'invente rien, hein, voilà, hein. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que tous ces lanceurs d'alerte, ces complotistes, voilà, on essaye, toujours de on essaie de les faire passer pour des personnes dangereuses maintenant, voire, irrationnelles, voire, folles ou voire, qui se laisseraient manipuler dans des sectes ou je ne sais quoi ou quoi qu'est-ce. C'est pas un hasard ça non plus, hein. Ça, c'est pour que les gens ne se mettent pas à écouter, certaines personnes, on va dire, voilà et c'est ça qui se passe. Bah oui et
Donc je sais plus où j'en étais. Ouais, donc voilà, donc moi j'ai juste été chercher, voilà, j'ai fait ma recherche, pour faire mon puzzle. Voilà. Oui, parce que finalement, c'est ce qu'on fait nous les complotistes, les lanceurs d'alerte, on fait notre puzzle. Petit à petit, voilà, on trouve des morceaux et puis on essaye d'emboîter tout ça, puis on avance et tout ça, parce que bon, voilà, je veux dire, c'est ce que je disais, l'humanité est en grande partie éveillée, même celles qui ne réalisent pas ce qui se passe. Le simple fait qu'elle en ait marre, qu'il y ait cette abstention, voilà, le simple fait voilà, qu'elle en ait marre et qu'elle trouve le système politique français dépassé, voilà, le simple fait qu'elle ait conscience que voilà, ce système politique nous ment, c'est politique, voilà, enfin, c'est ouais, on nous ment, c'est, on nous balade, voilà, voilà. Le simple fait de penser ça, mais c'est déjà énorme. Oui, parce que quand même, quand on regarde en arrière, pendant des années, la population française, l'Antéchrist, il avait réussi à la manipuler avec sa gauche et sa droite. Donc c'était pas compliqué pour lui à ce moment-là. Voilà, parce un coup on votait à gauche, un coup on votait à droite. Et là, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ben oui. Et l'Antéchrist, il a simplifié aussi aux États-Unis. Maintenant, on vote soit pour des républicains, soit pour des démocrates. Voilà. Et donc nous, en France, la manipulation pendant des années, ça a marché. Voilà, c'était voilà, un coup on mettait la gauche, un coup on mettait la droite. Et ça a duré un certain temps. Et quand l'Antéchrist s'est rendu compte, voilà, que voilà, maintenant il était arrivé au bout, quoi, de ce stratagème, quoi. Parce que oui, je vais dire, un coup la gauche, un coup la droite, mais dans la réalité, notre vie à nous, la population française, elle a fait que se détériorer, que se précariser. Le passage à l'euro, ça a été une arnaque. Oui. Moi, quand j'avais 20 ans, en 1993, le SMIC, je gagnais 5 000 francs. Voilà, 5 000 francs. Quand on le convertit en euros, ça fait 1000, je sais plus. Bref, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est pas lourd. Et c'était il y a 30 ans à peu près. Ouais. Et là, le SMIC, il a combien? Voilà. Voilà. Et ça, qu'a fait la gauche et la droite quand ils étaient au pouvoir? Rien que ça, parce que le passage à l'euro, ça fait quand même 22 ans, hein. Voilà. Non, mais voilà, c'est des arnaques sur arnaques, on nous arnaque et tout ça. Et c'est ce que j'expliquais. Les experts, au final, on suit toujours le pire pour nous, quoi. Voilà, je veux dire, l'Antéchrist, il met qui il veut au pouvoir de sa République française. C'est ça, la réalité. D'une manière ou d'une autre, c'est truqué dès le départ. Et voilà, il utilise plusieurs stratagèmes. Donc là, pendant des années, ça a été la gauche, la droite, voilà. Et puis quand il a vu que voilà, puis de toute façon, ouais, il savait de toute façon que ça allait, voilà, durer qu'un temps, hein. Parce que bon, vu que nous, notre vie n'a fait que se détériorer et se dégrader, donc après, voilà, ils nous ont sorti du Sarko, ouais, qui allait être, ouais, je vais être de la gauche, de la droite, tout ça, nanana, voilà, un nouvel esprit politique, on va dire, précurseur de Macron, hein, au passage, voilà, qui allait servir aussi, voilà, ce macronisme, voilà, qui viendrait prendre, piocher dans sa gauche, sa droite, voilà, non, non. Ouais, bah super, hein, il a pioché, déjà, ceux qu'il a pioché, ils ont fait quoi avant? Bon, bref, voilà. Et puis, entre-temps, ils nous ont mis du Hollande pour calmer un peu. Bah, après le passage de Sarko, il fallait calmer un peu tout ça. Donc, ils nous ont mis du Hollande, qui a fait quoi? Du 49-3. Non, mais voilà, je veux dire, ils sont pas du tout éveillés, nos politiques, c'est ça. Ils sont dangereux pour nous, c'est ça la vérité, la réalité. Et que, voilà. Donc, je vais revenir à mes moutons. Donc voilà, donc là, je me suis mise à chercher à comprendre. Et de fil en aiguille, donc, comment dire, de fil en aiguille, donc voilà, les politiques, tout ça, non, 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 non. Donc forcément, quand on se met à chercher, bah forcément,
on tombe dans les milieux conspirationnistes, je crois que c'est ça qu'on dit complotiste, tout ça, la dissidence française et tout ça. Bah oui, forcément, voilà. Parce qu'il y a des vérités, hein. Le truc, c'est qu'il y a des vérités partout. Voilà. Voilà. C'est juste que maintenant, la vérité, elle est entremêlée avec du mensonge. Et voilà. Et que aussi, on nous a tellement éloignés de Dieu, tout ça, que du coup, il faut, pour comprendre ce qui se passe, il faut avoir un regard, porter un regard spirituel. Et même ce regard spirituel, je veux dire, bah, il peut être erroné et comment dire, bah déjà, le catholicisme a fait beaucoup de dégâts, hein, bah oui, voilà, hein, il n'a pas été créé pour rien, hein. Puis on voit tout ce dégât qu'il a fait pendant tous ces siècles. Bah oui, enfin voilà, la chrétienté, mais c'est pas ça. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. C'est voilà, c'est la chrétienté, elle combat. C'est, je veux dire, la chrétienté, le christianisme, c'est après Jésus. L'esprit de Jésus, je veux dire, qu'on a résumé à ce christianisme, à cette chrétienté, comme étant l'esprit de Jésus, tout ça et tout. Mais non, mais les prophètes, ils combattaient les injustices, ils combattaient la corruption, ils étaient les prophètes, les envoyés de Dieu, c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'honnêteté, c'est l'équité, c'est la liberté, c'est voilà. Mais il a fait quoi ce dôme catholique? C'est pas, voilà, ça a été pour détourner, manipuler les gens. Voilà, voilà, c'est là, la chrétienté orthodoxe, voilà, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de, voilà, de plus laisser faire. Elle est en train de dénoncer ce qui se passe, la réalité, et elle est en train de chercher des solutions, et elle est en train de combattre, je veux dire, les injustices et tout ça, et elle combat du nazisme en Ukraine. Bah oui, parce que, je veux dire, quand euh, les prophètes, c'est ce qu'ils faisaient. Et les prophètes, ils combattraient le nazisme, ils le dénonceraient, ils le combattraient. Parce que le nazisme, ça va à l'encontre de notre humanité, comment Dieu nous a créés, et ça empêche notre humanité, comme je le disais, de s'exercer et qu'elle puisse vivre comme elle devrait vivre, comme on a été créé. Et voilà, et on devrait tous être derrière Vladimir Poutine, voilà, pour être à ses côtés, parce que là, il combat pas que le nazisme. Derrière, c'est l'antéchrist. Il est en train de défendre l'humanité. Voilà. Et après, voilà, Dieu n'est pas, de mon point de vue, Dieu n'est pas une religion. Il va falloir à un moment donné sortir de ça. C'est Dieu, c'est pas une religion. Après, voilà, on a tout cet héritage qui a perduré et il est là et il faut le respecter. Et, il faut respecter, voilà, c'est les croyances, les cultures, tout ça, c'est voilà, c'est justement, faut le respecter. Il est là, c'est un héritage. C'est aussi, voilà, c'est des liens qui ont permis, c'est des liens ça a permis aussi, voilà, tous ces liens qui ont permis, ces liens entre les hommes et Dieu, d'être là encore aujourd'hui, parce que voilà, il y a eu une résistance pendant tout ce temps, parce qu'on a eu de cesse de nous éloigner, de nous détourner, tout ça, de Dieu. Et tout cet héritage, ces liens, voilà, il faut les respecter.
et que là, voilà, on est tous en train de s'éveiller à son rythme et il faut le respecter aussi. Mais c'est juste que si demain on changeait de paradigme et que voilà, l'éveil, voilà, s'accélérait, on va dire ça comme ça, je sais pas comment dire. On peut pas contraindre. Sinon, on devient soi-même un dictateur et un antichrist à force, hein. Donc voilà, il faut être vigilant, tout ça. Puis la liberté, quoi. Je veux dire, voilà. Qu'on connaît pas finalement. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc moi, c'est ma foi qui m'a guidée. Et du coup, donc j'ai découvert, je suis tombée sur Aya Gouesmi, sur l'islam, on va dire. Euh, il se trouve que voilà, je ne suis pas de confession musulmane, je ne l'ai jamais été. Comme je l'ai dit, j'ai eu, de par bah, voilà, mes origines, mon éducation, mon environnement, voilà, on m'a, comment dire, on m'a mise voilà, à une instruction religieuse catholique. Donc j'ai fait mon catholicisme catholique, mes communions, tout ça. Bon bah moi j'ai